Bonjour, dans cet épisode, nous allons voir la deuxième partie sur le théorème de Pythagore. Dans cette deuxième partie, ce qu'on va apprendre à faire, c'est calculer la longueur d'un des deux côtés qui n'est pas l'hypoténuse. L'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus grand, celui qui est en face de l'angle droit. Par exemple, dans ce triangle-là, on pourrait essayer de calculer ce côté-là qui n'est pas l'hypoténuse, BC, sachant que l'on connaît AC, 30 cm, ce côté c'est l'hypoténuse, et BA, 18 cm. Vous pouvez essayer de le faire, mettre la vidéo sur pause, et quand vous voulez la correction, remettre play. Pour faire cet exercice, il y a deux méthodes. Nous allons déjà en voir une, puis la deuxième juste après. Donc le triangle BCA est un triangle rectangle en B. Donc le théorème de Pythagore nous permet d'écrire l'égalité suivante. AC carré égale BC carré plus AB carré. Ici, on peut remplacer les valeurs numériques que l'on connaît. AC carré, c'est 30 au carré. BC, je ne le connais pas. AB, c'est 18. Ici, ce qu'on cherche nous à calculer, c'est BC. Donc il va falloir qu'à la fin de notre calcul, on trouve une valeur qui soit égale à BC. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va devoir modifier cette égalité afin d'obtenir quelque chose qui est égal à BC. Ici, BC, il est avec 18 au carré. L'idée, ça va être d'annuler ce 18 au carré là pour qu'on n'ait que BC tout seul à droite du égal. Par contre, si je rajoute quelque chose à droite de l'égalité, il faut que je rajoute la même chose à gauche de l'égalité pour garder un équilibre. Donc à droite, 18 au carré moins 18 au carré, ça fera 0, ça va s'annuler. À gauche, il reste 30 au carré moins 18 au carré. Ça, c'est égal à BC carré. Je peux faire le calcul du membre de gauche à la calculatrice. J'obtiens 576. Ça, c'est BC carré. La dernière étape pour obtenir BC et non BC carré, c'est d'utiliser la racine carrée. Je tape racine carrée de 576 et j'obtiens 24. Ça veut dire que le côté BC mesure 24 cm. Ce qui va changer dans la deuxième méthode pour réaliser cet exemple, c'est que l'égalité de Pythagore du début va être changée. Donc BCA est un triangle rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, je peux écrire l'égalité suivante. Le côté que je cherche au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins le troisième côté au carré. Cette méthode-là fonctionne tout à fait. La différence, c'est que l'égalité va être en fonction de chaque situation. Le côté qui n'est pas l'hypoténuse au carré que l'on cherche va être égal à l'hypoténuse au carré moins le troisième côté que l'on connaît au carré. On va ensuite remplacer les valeurs numériques que l'on connaît. On fait le calcul à la calculatrice, ça c'est égal à BC carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste BC, donc on va utiliser la racine carrée. Racine carrée de 576 égale 24. Donc BC égale 24 cm. Dans cet exemple, je vais juste vous demander d'écrire la première égalité de Pythagore, que ce soit selon la méthode 1 ou la méthode 2. Vous pouvez essayer de le faire, mettre la vidéo sur pause et remettre play pour avoir la correction. Alors ici, le triangle
LUR est rectangle en U, donc d'après le théorème de Pythagore, je pourrais écrire l'égalité suivante. L'hypoténuse au carré égale la somme des deux autres côtés au carré. Ici, si on cherche LU, il va falloir isoler LU d'un côté du égal. Donc, il va falloir que je passe par l'étape soustraire moins RU carré de chaque côté. Du coup, j'aurai l'égalité LR au carré moins RU au carré égale LU au carré. En remplaçant les valeurs numériques que j'aurai, je pourrais trouver LU en faisant la racine carrée. Ça, c'est la méthode 1. Dans la méthode 2, pour écrire l'égalité directement qui va fonctionner, je vais écrire LU carré, le côté que je cherche au carré, égale, et ici il ne faut pas que je me trompe, je vais commencer par placer le signe moins, c'est plus un signe plus. Premier membre, ça va être l'hypoténuse du triangle, ici LR carré, moins le dernier côté, RU carré. On voit qu'on retrouve la même égalité, alors LU a juste changé de côté, mais c'est l'égalité de Pythagore qui va fonctionner aussi. Il resterait juste à remplacer les valeurs numériques, faire la racine carrée, et on aurait fini. Ici, pour calculer ZY, vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez. Je vous laisse essayer de le faire, mettez la vidéo sur pause, et ensuite on corrige. Ici, x, y, z, c'est un triangle rectangle en z. Donc le théorème de Pythagore nous permet d'écrire l'égalité suivante. xy au carré égale xz au carré plus zy au carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas xy, mais c'est zy. On va remplacer déjà les valeurs numériques que l'on connaît. xy, c'est 27,5. xz, 16,5. zy, je ne le connais pas encore. Notre but, c'est d'isoler zy, donc je vais essayer d'annuler ce 16,5. Pour ça, je fais moins 16,5 à droite de l'égalité. Pour garder un équilibre, il faut que je le fasse aussi à gauche. Donc cette égalité se transforme sous cette forme. 27,5 au carré moins 16,5 au carré égale zy au carré. Effectivement, tout ça, ça s'annule. Je calcule ça avec ma calculatrice. J'obtiens 484. Or, ça, c'est pas zy, mais c'est zy au carré. Pour pouvoir obtenir zy, je vais utiliser la racine carrée. J'obtiens ici 22. Donc zy égale 22 cm.